Bonjour et bienvenue sur la chaîne Optaré. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test produit. En effet, j'ai la chance de pouvoir tester l'aspirateur robot Erabros RS1. Je vais donc vous le présenter puis le mettre à l'épreuve dans toute la maison pour vous donner mon avis. Si vous recherchez d'ores et déjà le lien du produit, sachez qu'il se trouve dans la description de la vidéo. Découvrons sans plus attendre le contenu du carton et ça commence par une note explicative. Pas besoin d'aller chercher dans tous les manuels pour démarrer le robot et le mettre en place. On a ici les informations les plus importantes pour pouvoir commencer rapidement et c'est franchement très pratique. Le robot en lui-même, bien sûr. Sa station de charge avec le câble. Une petite brosse de nettoyage. Un deuxième filtre. Quelques attaches pour protéger vos fils électriques. Les deux manuels d'utilisation. Et 4 brosses rotatives, c'est-à-dire qu'on va en installer 2 et qu'on en aura 2 de rechange. Le robot en lui-même dispose d'une puissance d'aspiration de 18 kPa. Il est tout en plastique noir avec 32 cm de diamètre et 7,9 cm de hauteur, ce qui devrait lui permettre de passer sous la plupart des meubles. Concernant son poids, il fait 2 kg. Vu qu'on ne va pas franchement le porter, ce n'est pas très important. À l'intérieur, on retrouve le réservoir de 600 ml doté d'un triple système de filtration. Lorsqu'on l'ouvre, on a ici un premier filtre lavable. Et ici, je peux enlever ça et découvrir une mousse filtrante, elle aussi lavable. Et le filtre EPA 12 qui va pouvoir être changé. Donc avec le deuxième fourni, je l'ai perdu. Avec le deuxième fourni, voilà, il est ici. Avec le deuxième fourni et on peut très facilement en racheter. Au-dessous, on retrouve 2 grosses roulettes montées sur suspension, ce qui va permettre le franchissement des obstacles au sol. On voit ici la fente d'aspiration protégée par un caoutchouc. Alors là, ça devrait judicieusement éviter que les saletés ne passent finalement au-delà sans être aspirées. Et sur les 2 petits plots ici, on va venir installer les brosses. À l'avant, la petite roue rotative va permettre les mouvements de l'appareil. Ici, on voit les fenêtres pour les différents capteurs qui évitent les obstacles mais aussi les chutes de l'appareil. Et l'avant peut s'appuyer. C'est un système qui va permettre le rebond. Lorsque l'appareil tape sur quelque chose, il va se retourner et changer de direction. Concernant les boutons, un on-off ici. Et sur le dessus, la mise en marche et la charge. Ce robot embarque une batterie Li-ion qui va nous permettre une autonomie d'environ 140 minutes pour nettoyer tout dans la maison. Je pense que ça devrait être suffisant, mais nous allons tout de suite voir ça avec les tests. Le robot peut à la fois être branché de manière directe ici ou aller se recharger tout seul grâce à sa station de charge que l'on branche de la même façon. Juste au-dessus, on retrouve le bouton on-off pour activer le robot. Miettes de pain, semoule, céréales, j'ai préparé un petit parcours pour évaluer les performances d'aspiration du robot. Je le cantonne ici dans un couloir justement pour qu'il ne s'échappe pas dans la mesure où on ne peut pas cartographier. Au bout, j'ai mis des obstacles et sur le côté, j'ai un rideau à droite en espérant qu'il ne fasse pas tout tomber. C'est parti, je le démarre pour l'instant en mode automatique. On voit que le nettoyage est déjà assez efficace. On va maintenant tester le spot, c'est-à-dire qu'il va tourner de manière ciblée
en traçant des cercles de plus en plus grands pour venir aspirer tout ce qu'il y a vraiment sur une zone définie. C'est parti pour les bords. On voit que le robot évolue parfaitement contre les murs. Il vient taper légèrement dedans, puis s'en écarte. Là, au fond, on voit qu'il monte légèrement sur le pied de la chaise, mais il arrive parfaitement à s'en extraire aussi. Il a vraiment envie de s'échapper par là-bas. Ça prend bien dans les coins également. Les brossettes arrivent parfaitement à récupérer la saleté. Alors, à ce stade, le robot a tout aspiré. Voilà, j'ai ajouté cette boîte en carton en plein milieu. On va voir comment le robot se comporte. Alors là, on voit déjà qu'il l'a détecté légèrement sur sa gauche. Là encore, il s'arrête. Voilà, on voit bien qu'il détecte la boîte à chaque fois. Alors, je pense qu'il y a une histoire de hauteur parce que, par exemple, les chaises, au fond, il montait dessus, sur le pied. Que là, la boîte qui est suffisamment haute, il la détecte assez rapidement. Il doit aussi avoir une histoire d'angle parce que parfois, il détecte d'assez loin et parfois, il vient buter contre l'objet pour s'en contourner ensuite. Regardez, là, il arrive à tourner complètement autour de la boîte de manière extrêmement efficace. On va également en profiter pour faire un petit test de son. Ce robot aspirateur n'est pas très bruyant. Néanmoins, pour l'utiliser la nuit, je pense que ce sera quand même un petit peu trop. Il faut noter en plus qu'on n'a pas la possibilité de régler l'aspiration, donc de diminuer le bruit. Il n'y a pas de mode nuit ou de variation d'aspiration. Le canapé et la table basse, nous allons voir si le robot arrive à passer en dessous. J'ai même été jusqu'à laisser le plaid pour voir si ça le gêne ou pas. Ici, on va en profiter pour tester le maniement de la télécommande qui est somme toute très simple, mais ça peut servir si on n'a plus de Wi-Fi pour l'application. Alors, le plaid a effectivement gêné le passage du robot. On voit qu'il s'arrête immédiatement. Je vais tout de suite le relever. Voilà, j'ai relevé le plaid. Maintenant, ça devrait passer. Et voilà, là, c'est parfait. Testons maintenant l'aspiration de quelques miettes, bouts de papier et fils sur de la moquette. Voilà, on voit que l'aspirateur a eu un petit peu de mal à attraper ce fil, mais au final, il y est parvenu. En quelques minutes, il n'y a plus rien sur la moquette, juste une petite miette là-bas à gauche. Le temps qu'il arrive jusqu'à elle, mais on voit franchement l'efficacité de ce robot aspirateur. Testons brièvement sur ce deuxième tapis à poil court cette fois, qui est quand même bien sale.
Ce tapis en laine est particulièrement complexe à nettoyer, même avec un aspirateur traîneau. Alors je n'attends pas de miracle. Bien sûr, le robot ne pourra pas désincruster en profondeur les saletés, c'est une évidence. Il n'est d'ailleurs pas fait pour ça. Alors en fait, je viens de remarquer que pour réussir à se débloquer, le robot a changé tout seul de mode, c'est-à-dire qu'à la base, il était en mode spot. Et une fois qu'il a bipé son erreur, c'est-à-dire qu'il était bloqué, il est passé en mode auto pour réussir à se débloquer. Et là, il continue donc sa progression. Et il parvient tout de même, petit à petit, à attraper des saletés sur ce tapis. Voyons si le robot arrive à bien progresser sur ce tapis. Les poils sont assez longs et on peut dire qu'il a tout de même un petit peu de mal. Il bute une première fois, monte mais finalement s'en va. Alors en fait, par moments, il arrive à passer et par d'autres, pas du tout. C'est assez aléatoire. Là, par exemple, il a réussi à monter très bien. Ça dépend l'angle dans lequel il prend le tapis, en fait. Je ne suis pas franchement sereine. Je me trouve dans l'escalier et on va voir tout de suite si les capteurs anti-chute fonctionnent bien. Ok, crash test réussi. Le robot n'a pas dégringolé tout l'escalier. Allez, on réessaye un petit coup. Waouh, j'ai eu peur. Hein. C'est bon. Je pense qu'il ne tombera pas. L'installation de l'application et l'appairage du robot ne posent aucun problème. C'est très simple, il suffit de suivre les instructions à l'écran. On arrive ensuite sur le menu du robot où on peut voir différentes informations de manière claire et intuitive. L'état du robot, c'est-à-dire s'il est en charge, en veille ou encore en train de nettoyer, le temps de nettoyage si celui-ci est en cours, l'état de la batterie, son pourcentage, les 4 modes disponibles, auto, bord, spot ou encore la télécommande. Dans la rubrique Plus d'informations, il est possible de faire biper le robot si on ne sait pas où il se trouve, mais aussi de vérifier l'état des consommables, c'est-à-dire de voir à quel moment nous allons devoir les remplacer. La programmation est tout aussi simple, il suffit d'indiquer l'heure, le jour, la répétition, on peut même recevoir une notification et afficher des remarques. Avec le menu télécommande, on peut aisément piloter soi-même son robot pour le faire aller en avant, en arrière, à gauche ou à droite,
aussi simple que dans un jeu vidéo. Lorsqu'il ne lui reste que 15% de batterie, le robot retourne directement à la base pour se charger. Bien sûr, on peut aussi lui demander de le faire nous-mêmes via l'application ou la télécommande. Après tous les tests réalisés dans la maison, nous allons un petit peu regarder où en est le réservoir. Il commence à être bien plein et on retrouve tout ce qu'on a pu aspirer, aussi bien des petites poussières que les fameuses céréales, la semoule, des petits élastiques, bref, tout ce qu'on peut trouver au sol dans une maison. Et on va pouvoir, là encore, le vider très facilement. Après ces quelques tests du robot aspirateur Erabros RS1, je peux vous dire que je suis agréablement surprise par ses performances. Il parvient à aspirer vraiment les saletés partout dans la maison. Que ce soit en ma présence ou lors de programmation, c'est-à-dire quand je partais et que je laissais l'aspirateur évoluer tout seul, j'ai pu en revenant passer directement mon balai vapeur sur le sol. Il n'y avait donc pas tout un tas de saletés qui auraient été oubliées par le robot et franchement, ça c'est très agréable et parfait pour l'entretien du quotidien. D'un point de vue praticité, l'autonomie est largement suffisante, 140 minutes. Il a pu évoluer dans différentes pièces de la maison sans avoir besoin de se recharger. Pour le vidage, le réservoir est très pratique aussi. On peut le vider sans se salir les mains et sa contenance est largement suffisante. Alors, ce robot n'a pas de cartographie, c'est-à-dire que je ne peux pas lui déterminer une zone où il va aspirer. Pour autant, ça n'a pas posé de problème. Il a évolué facilement dans la maison, cheminant soit le long des murs ou par le système automatique, par son système de rebond. Et au final, tout est aspiré. Le seul petit bémol peut-être, c'est qu'effectivement, on aurait aimé via l'application avoir un tracé, c'est-à-dire son parcours, ce qui permettrait de voir exactement s'il est passé partout. Mais je pense que finalement, s'apercevoir qu'il n'y a plus de saleté, on sait du coup qu'il a réussi à passer partout et c'est le principal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime et à suivre la chaîne, à vous abonner pour avoir d'autres tests produits. À bientôt!